Donc je veux parler un peu à propos des saints. Je veux simplement affirmer certaines choses qui sont dans notre foi sur ce que Dieu nous a donné dans notre relation avec les saints. Je ne vais pas faire une apologie complète expliquant la raison pour laquelle les catholiques ont des relations avec les saints, mais je vais dire quelques petites choses clés, on va dire, qui je pense sont indiscutables dans les Écritures. Mais les saints sont si importants que je trouve très intéressant que dans le courant pentecôtiste, il y a comme un développement d'une sorte d'hagiographie de cette idée que les grands hommes et femmes de Dieu, et les gens produisent maintenant des livres sur ces grands hommes et femmes de Dieu, comme le dit Paul, imitez-moi comme j'imite le Christ. Nous avons besoin de personnes qui sont de notre génération, de notre culture, qui ont incarné la vie dans l'esprit, qui ont incarné la vie dans le Christ. Et ils créent pour nous une sorte de capacité de croire que nous pouvons nous rapprocher un peu plus de l'image de Jésus. Et c'est très important. Et c'est pourquoi le diable déteste ces choses. C'est pourquoi le diable a recouvert la fête de tous les saints du mal. Plus que toute autre fête dans la vie de l'Église, avec toute l'histoire d'Halloween, qui est devenue très sombre, et de plus en plus sombre dans certains endroits. Il veut cacher la preuve que la croix fonctionne. Les saints sont la preuve que la croix fonctionne. Les saints sont la preuve que Dieu a des enfants sur la terre, que la grâce est réelle. Les saints sont la preuve que l'Esprit Saint vit en nous. Les saints sont la preuve que nous pouvons devenir comme le Christ pour le monde entier. Et pour le diable, c'est une terreur, un cauchemar, quelque chose d'épouvantable. Et l'autre jour, par exemple, nous parlions de quelque chose dans la communauté, et quelqu'un avait un ordinateur sur lequel figurait un symbole qui, à mon avis, est un peu louche, un peu douteux. Et il semble qu'il y ait une implication, il semblait qu'il y avait une implication satanique. Et donc on a décidé de mettre dessus, pour être plus insultant pour le diable, et au lieu de mettre une image de Jésus, on a mis une image d'un saint. Un saint, ces ordures humaines qui sont en dessous de moi, qui marchent maintenant sur ma tête. C'est plus une insulte en quelque chose, en quelque sorte. Si c'est Jésus qui est Dieu, d'accord, mais un saint, l'un d'entre vous, minable, marche maintenant sur ma tête. C'est merveilleux. Les saints sont un merveilleux encouragement. Vous devez m'excuser si je m'emballe un peu à propos des saints. J'ai une relation très profonde avec les saints. Et les saints m'ont aidé d'une manière extraordinaire, dont je ne peux pas parler, bien sûr. Donc je veux juste parler de quelques points à propos des saints. Les saints, comme les anges, sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous servir. Et il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas entrer en relation avec les saints. Elles citent ce passage de l'Ancien Testament qui dit que nous invoquons les saints de cette manière et que nous exerçons une sorte de médiumnité. Donc, si vous connaissez quoi que ce soit sur les médiums, c'est une chose complètement différente. C'est comme si quelqu'un prêche dans une église satanique et il faut interdire de prêcher dans une église chrétienne parce que quelqu'un a prêché dans une église satanique. C'est une chose complètement... Ce sont des choses complètement différentes. Donc si vous connaissez un peu sur les médiums, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous écoutez et que vous êtes protestant, on vous aime vraiment, mais ce n'est pas la même chose. Ce qui rend les choses confuses pour les gens, c'est que certaines pratiques en Amérique du Sud, qui sont faites par des soi-disant catholiques, qui croient en d'autres choses ou d'autres pratiques occultes, vont dans les églises catholiques et font des choses occultes dans la façon dont ils se rapportent à certaines statues, on va dire. Et donc ça nous aide pas vraiment, et je peux comprendre pourquoi beaucoup de protestants en Amérique du Sud pensent
que ce que les catholiques font est quelque chose de démoniaque quand ils se rapportent aux saints parce qu'ils ont vu ces genres de choses se passer. Et ce qui se passe avec certains de ces soi-disant catholiques, c'est qu'ils croient qu'il y a des divinités et des démons particuliers dans les statues catholiques, ce qui est évidemment totalement bizarre. Donc, cela mis à part, donc il y a quelques raisons pour lesquelles nous pouvons nous identifier aux saints dans le royaume et sur la terre. Premièrement, la transfiguration. Et je vais vous lire un petit texte. Soudain, leur apparurent Moïse et Élie, parlant avec lui. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est le Fils de Dieu. Les anges le servent. Il est dit que les saints ont parlé avec lui. Et je me souviens qu'un ami a pris certains de mes enseignements et les a partagés avec un grand pasteur protestant, que je respecte profondément d'ailleurs. Et j'essayais juste de lui expliquer donc ce côté des choses. Il a dit non, Jésus leur a parlé, ils ne lui ont pas parlé. Ce n'est pas ce que dit le texte. En grec, ce n'est pas le sens du mot. Le sens du mot en grec est « ils conversaient ensemble, ils se parlaient les uns aux autres ». Et c'est assez intéressant. Mais de quoi parlait-il? Alors ici, vous avez deux prophètes. Et ils parlent prophétiquement de ce qui est à venir. Ils parlent de l'avenir. Ils parlent à Jésus de son propre appel. Ils parlent à Jésus de son avenir. Ça, c'est super intéressant. Les saints ont un rôle pour nous encourager et nous appeler vers notre avenir, notre croix et notre résurrection. Notre vie de sacrifice et de gloire. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Dans Luc, il est dit qu'il parlait de son passage ou de son départ, évidemment, sur la croix et l'ascension. Et donc, et là on a Jésus, et Jésus ne peut pas commettre de péché, et tout ce que Jésus fait est un modèle pour nous. Jésus est en relation avec deux personnes mortes. Et c'est pas deux morts quelconques, ce sont deux saints morts parmi le peuple d'Israël. Très important. Et alors vous pourriez dire, et supposant que c'est juste pour Jésus, il est sans péché, il peut le faire, il n'y a pas de mal, il sait ce qu'il fait, nous sommes juste en train de tâtonner, de voir à travers un verre sombre, nous pourrions attraper la mauvaise chose dans le processus, tout pourrait être gâché. Ok, bien. Dans le livre d'Apocalypse, Jean, dans ses visions, ne parle pas seulement aux anges. Ce ne sont pas seulement les anges qui lui parlent, ce sont aussi des anciens. Donc ces premiers anciens, Élie et Moïse, parlent à Jésus de son avenir et de son appel, de son plus grand moment. Et lisons-le. C'est au chapitre 7, verset 13 du livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre d'Apocalypse. Alors l'un des anciens s'adressa à moi en disant « Qui sont ces gens vêtus de blanc? Et d'où viennent-ils » Et je lui répondis « Monsieur, c'est vous qui le savez. Monsieur, honneur, honneur. Pas une égalité. Honneur. Vous êtes au-dessus de moi. Les saints dans la gloire sont au-dessus de nous. Ils sont nos frères et sœurs, mais ils sont au-dessus de nous. L'honneur. Monsieur, c'est vous qui savez. Puis il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils l'adorent nuit et jour dans le temple, etc., etc. Le saint dévoile des mystères. Il explique des mystères de la foi. Il explique la dynamique du ciel.
Il apporte la révélation à la personne. Donc, voici dans la Bible, il est question d'un ancien dans le ciel. Ce n'est pas un ange, c'est un ancien du ciel, d'accord? Donc, c'est la deuxième chose. Donc, vous pouvez recevoir des révélations sur des choses, vous pouvez recevoir des informations sur votre avenir de la part des saints et être encouragé dans votre appel par les saints. Jésus l'a fait, et les apôtres l'ont entendu. Et ils ont été encouragés par son passage. Ils ont entendu la conversation des saints. Ils ont entendu les paroles des saints à Jésus dans leurs oreilles au sujet de son avenir. Et eux, en lui, leur propre avenir. Et qu'en est-il de cette intercession des saints au ciel? Donc, demander aux saints de prier. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que sur la croix, ils accusent Jésus d'avoir fait appel à Élie. Or, si les Juifs accusaient Jésus d'invoquer Élie, cela ne peut pas être quelque chose de totalement étranger à l'expérience de la communauté. Si c'était quelque chose d'absolument étranger à la culture juive, personne ne l'aurait accusé de faire cela. Donc, ça devait être quelque chose qui était pratiqué dans la vie des Juifs. Pour qu'ils disent qu'il appelle, ils pensaient sans espoir qu'il appelle Élie. Et après au ciel, chapitre 5, quand il eut pris le rouleau, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, petit s, sur la terre. La prière des saints de la terre, sur la terre. Et donc, nos prières sont présentées à Dieu, dit le livre de l'Apocalypse, par les mains des saints du ciel. Donc c'est pas pour dire qu'aucune prière ne peut aller directement à Jésus, c'est pas ce que nous disons. Et c'est pas vraiment ce que je pense que cela veut dire. Mais cela veut dire que les saints nous accompagnent dans nos prières. Ils donnent du soutien, du poids à nos prières. Si je veux quelque chose de vraiment important, je prie, mais que je me demande souvent à quelqu'un dont je sais qu'il a une vraie grâce d'intercession, ou qu'il est plus saint que moi, ou que leur foi, que leur sainteté puisse m'aider à donner du poids à ma prière. Et ainsi, nous avons les saints. Alors comment pourrait-il être mauvais de demander aux saints de faire ce que la Bible dit être leur travail? Il n'y a rien de mal avec ça. Ok, donc ça c'est la fin de ce petit enseignement. Journée brillante, journée étonnante les saints. Et n'oublions pas les anges. N'oublions pas les anges. J'ai eu une expérience extraordinaire cette année. 2 expériences extraordinaires avec les anges. L'une à Noël, j'ai eu l'expérience de Gabriel qui est venu à moi, la messe du jour de Noël. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. Une grande crainte s'est emparée de moi, puis j'ai ressenti la gloire de Dieu en moi, et la gloire de l'ange, d'une manière mystérieuse, je ne peux pas expliquer. Et je n'avais eu qu'une seule fois avant, je pense que c'était juste peut-être avant ou juste après, une autre expérience avec un ange qui était très puissant pour moi, et je rends gloire à Dieu, hein, je ne suis pas ni de ces choses. Mais ça fait partie de notre héritage familial. Nous ne devrions pas être surpris. Nous ne devons pas être surpris. Et parfois, les anges apparaissent à des gens qui sont assez méchants, hein, alors n'y voyez pas le signe que je suis super saint. Je dis simplement que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Ma fille me dit, on ne sait pas, c'est bon, t'inquiète. Donc je vais terminer là. Juste dans votre cœur, fermez les yeux, saisissez juste quelque chose que j'ai dit et demandez au Saint-Esprit d'amener cela au plus profond de votre être dans votre vie. Seigneur, donne-leur une révélation plus profonde de cette relation que nous avons avec le ciel, avec les anges et les saints. Que notre contact avec eux
nous élève plus près de Jésus. Merci Seigneur. Et fais-nous devenir de plus en plus à sa ressemblance. Juste une dernière ligne, il y a une belle ligne dans la messe, c'est dans cette lecture de Paul. Alors nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est vraiment. Les saints sont devenus saints à cause de la révélation et qu'ils ont vu qui est vraiment Jésus. Et leur regard était unique sur Jésus. La pureté du cœur n'est pas tant une question de pureté sexuelle. Il s'agit en réalité d'un cœur unique. C'est ce que signifie le grec, un cœur unique. Heureux sont ceux dont le cœur est fixé sur Dieu en premier, car ils verront Dieu. Et si vous voyez Dieu, vous devenez comme lui. Gloire à son nom. Amen. Donc, j'ai eu un nom quand je priais cet après-midi, et Dieu m'a dit, je vais vous montrer le nom que j'avais, c'est ce que j'ai entendu. Michael, vous pouvez venir s'il vous plaît? Merci, c'est le Père Michael, si vous ne le connaissez pas, Père Michael. Donc voici ce que j'ai entendu cet après-midi quand je priais. J'ai entendu un mot. Je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Je priais à propos de ce mot. Et voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu un mot comme Zelka. Quelque chose comme ça, Zelka. Et Dieu m'a montré que cette personne portant ce nom de Zelka était une religieuse, qu'elle allait participer à cette conférence. Donc moi je connais aucune sœur comme ça. Donc on a regardé sur l'écran à l'avance. Vous pouvez l'amener s'il vous plaît? Là, ok. Donc cette sœur-là, c'est le mot que j'avais. J'ai entendu quelque chose comme Zelka. Zelka. Regardez. Et donc ça, c'est l'orthographe phonétique, ce que j'ai entendu, Zelka, comme ça. Alors quel est ce nom? Ce nom-là, et ça s'écrit comme ça, regardez. C-V-E-L-A. Un T. C-V-E-T-K-A. Il n'y a aucune chance qu'un Anglais sache comment ça s'écrit, ok? Et on ne peut pas tricher. Nous ne pouvons pas tricher comme ça. Donc j'ai entendu Zelka et je savais que ça allait être le nom d'une religieuse qui allait venir. Zvedka, Zelka, Zvedka. Voilà. Et j'ai vu que vous portez des lunettes. Que vous porteriez des lunettes. J'ai vu... Attendez, laissez-moi regarder. Que vous portiez des lunettes avec les cheveux tirés en arrière. Donc vous alliez porter des lunettes, cette religieuse porte des lunettes, les cheveux tirés en arrière. Et j'ai compris, j'ai eu ça avant que j'ai eu que vous étiez une religieuse. Et j'ai vu que vous aviez une couleur sombre sur le côté et une couleur plus claire au milieu. Voyons montrez-nous ce que vous avez. Voilà. Amen. Loué soit le Seigneur. J'ai aussi vu que vous étiez une personne avec des dons d'enseignement. Que vous aviez une grâce d'enseignement, que le Seigneur vous l'avait donnée. Et j'ai vu que vous étiez une personne qui apportait de la joie. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'important dans le mois de septembre. Qu'est-ce que c'est au mois de septembre? Son anniversaire. Et que faites-vous? Quel est votre ministère?
Elle est professeure à l'école. Voilà. Et regardez ce que j'ai vu. J'ai vu que vous apportiez la joie aux enfants. Je vous ai vu apporter de la joie aux enfants. Et je vous ai vu rire avec eux. Et ce que Dieu me montrait, c'est que Dieu veut vous dire, ma sœur, que comme vous avez apporté de la joie, il se réjouit sur vous. Il se réjouit sur vous. Recevez cela. Je n'invente rien là. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Il vous a choisi. Il m'a dit comment sonnait votre nom, que vous seriez une religieuse, que vous ressembleriez à ça, que vous étiez une enseignante, que votre ministère était auprès des enfants. Et Dieu vous dit, ma sœur, qu'il se réjouit de vous parce que vous avez apporté de la joie aux autres. Il va élever et renforcer la joie dans votre propre cœur. Et j'ai vu que vous étiez impliqué dans l'organisation de rassemblements, d'événements autour de l'Eucharistie. Et c'est pas pour vous embarrasser, mais je vous ai vu danser pendant la louange. Et il y avait un esprit de liberté que Dieu libérait dans votre vie. Et vous faites ça, ma sœur? Est-ce que vous faites ça? Oui. Amen. Quand vous faites ça, Dieu m'a montré pour vous le dire, c'est que lorsque vous faites cela, vous ouvrez les choses spirituellement dans le rassemblement. Votre liberté brise les chaînes des autres pour qu'ils soient libres. Alors fermez vos yeux, prions. Alors Seigneur, je veux te remercier. Je veux te louer pour cette religieuse que tu es si pressé de bénir, que tu as prononcé un son que je ne connaissais pas. Tu m'as dit que c'était son nom, à quoi elle ressemblerait, ce qu'elle porterait, quel serait son ministère, quel serait son charisme dans la joie. Des choses à propos de sa vie, parce que tu as mis un appel sur elle. Et je te remercie pour le travail que tu fais dans son cœur, pour sa communauté, pour l'Église dans sa région, pour son pays. Nous te rendons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Donc si vous avez été béni par cet enseignement ou par l'un des autres enseignements que nous avons donnés ou par les services que nous avons proposés, nous aimerions vous inviter à aimer et à partager. Si vous aimez les vidéos, elles seront augmentées et envoyées à plus de personnes. Et si vous voulez en quelque sorte être en contact avec nous et voir ces enseignements, on vous encourage vraiment à vous abonner et puis
appuyez le bouton sonnerie. Vous recevrez un rappel lorsque ces enseignements seront disponibles, de sorte que vous ne manquerez rien. Donc si vous souhaitez le faire, ce serait vraiment utile, et nous pourrons transmettre cette grâce de l'enseignement que Dieu nous a donné, et les bénédictions que Dieu partage avec nous, à un plus grand nombre de personnes pour leur bénédiction et leur encouragement, leur foi et l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse.